Fondée au XIIe siècle, selon la légende, par une femme du nom de Bouctou, qui a établi la ville en creusant un puits et en construisant une case, attirant ainsi les voyageurs et les commerçants. Nous sommes actuellement à Tombouctou, cette ville séculaire qui a été fondée depuis le XIIe siècle. Mais la tribu fondatrice, c'est la tribu Imak Charan. Tout le monde venait ici pour deux raisons, la connaissance et la commercialisation. Aussi connue était l'université de Saint-Coré, établie au XIVe siècle, qui a contribué à se développer au cours des siècles suivants, devenant un centre de savoir et d'excellence académique bien avant l'émergence des grandes universités anciennes. Cette université était autour de plus de 180 écoles coraniques. Soit 25 000 étudiants qui apprenaient au niveau de l'université de Saint-Coré. Il offrait également une formation rigoureuse dans des domaines variés tels que les mathématiques, l'algèbre, la rhétorique, poésie et la jurisprudence. C'est cet héritage d'excellence et de créativité que veut perpétuer le projet Timbuktu, une initiative qui, à l'image de cette cité légendaire, aspire à faire briller l'innovation et l'entrepreneuriat en Afrique. You are the generation that will change Africa's confidence story. We need youth, we need leaders, we need families, we need individuals who speak with confidence, who are not succumbing to an Africa that has this narrative of being dependent on aid. Why? Because Mansa Musa comes from Africa. Le Mali accueille un centre Uniport qui est un parmi beaucoup en Afrique. L'ambition que nous avons, c'est de mettre en place un fonds pour accompagner les innovateurs africains d'environ $1 milliard, à faire passer les idées, qui est tout simplement des idées, à des initiatives d'affaires. Ici, dans l'atelier, on fabrique les machines agricoles et agroalimentaires, en fait, qui servent vraiment dans la transformation des produits agricoles ici. Lorsqu'on a beaucoup de troupeaux, on n'a pas le temps de suivre individuellement chacun des bétails. Et c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir à une solution qui est un collier muni de capteurs qui va nous permettre non seulement de prélever des informations sur l'état de santé de l'animal, ça va nous permettre de mesurer la température. Ils ont des machines sur place qui peuvent vraiment nous faciliter la conception sur place, c'est-à-dire que nous intégrer de A à Z tous les éléments dont on a besoin, ça va vraiment nous enlever une grosse épine du pied. Unipod s'inscrit dans une initiative beaucoup plus large du bureau régional qui s'appelle Timbuktu. Et Timbuktu se veut vraiment de transformer les universités africaines en des espaces d'innovation, d'expérimentation et d'apprentissage accéléré. Cette initiative qui est soutenue par les PNUD nous permet tout naturellement de renforcer et donc cette base déjà qui est là, qui est celle de soutenir les jeunes innovateurs. Et cela pourrait être aussi une voie tracée pour le gouvernement, donc qui pourrait soutenir dans ce sens l'ENI-ABT. L'innovation est le moteur de notre avenir. C'est ensemble, avec conviction et détermination, que nous pourrons bâtir un continent plus fort, plus prospère et surtout plus résilient.